Hola, buenos días. Somos alumnos del Colegio Pierre Mendès France de Saint-André. Nuestra clase de Lengua, Cultura y Civilización Europea participa en el proyecto Erasmus. Hemos trabajado sobre el respeto del medio ambiente y la igualdad hombre-mujer. Bonjour, nous sommes des élèves du Collège Pierre Mendès France et notre classe d'LCE a travaillé sur le respect de l'environnement et l'égalité homme-femme. ¿De dónde es usted? D'où venez-vous? Je m'appelle Rose de Monteillat, de par mon mariage. Précédemment, je m'appelais Rose Nodo et je viens de Cerdagne, très attachée à ma Cerdagne. ¿Cuál fue su primer trabajo? Quel est votre premier travail? ¿Y a qué edad empezó a trabajar? À quel âge avez-vous commencé à travailler? Quand est-ce que j'ai commencé à travailler? Je suis fille d'agriculteur et vous savez, en agriculture, on travaille très tôt. On travaille sur l'exploitation, dont l'âge que j'ai commencé à travailler est indéfini. C'est dans l'adolescence. Mais surtout, quand j'ai commencé à prendre des responsabilités, c'est à partir de 18 ans. ¿Por qué trabajó usted desde tan joven? Pourquoi avez-vous commencé à travailler si jeune? À mon adolescence, donc quand j'avais 18 ans, ça a été le moment de la désertification dans les zones de montagne, où tous les jeunes devaient partir parce qu'il n'y avait pas de travail, et sur les exploitations, ils ne pouvaient pas rester tous sur l'exploitation. ¿Cómo llegó a crear Gîtes de France? Comment en êtes-vous arrivé à créer les Gîtes de France? Donc il y a eu une très grande désertification, et à ce moment-là, donc c'était un crève-cœur parce on était partagés de voir ceux qui partaient. On avait beaucoup de peine, les jeunes qui partaient, les amis, mais en même temps, on était contents parce que ceux qui restaient pouvaient agrandir leur exploitation et pouvaient survivre. C'était un vrai dilemme et c'était un problème moral. Donc à ce moment-là, donc les jeunes, surtout les hommes, partaient comme gendarmes, comme douaniers, comme enseignants ou autres. Et ceux qui restaient avaient beaucoup de difficultés à se marier, tout simplement, parce que les femmes ne voulaient pas vivre sur l'exploitation avec la belle-mère, avec un seul budget, qui était le budget de l'exploitation, le budget familial, et donc c'était souvent la belle-mère qui gérait ce budget, et c'était un vrai problème pour les jeunes femmes. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était pas possible, cette situation, qu'il fallait trouver des solutions pour ces jeunes femmes, pour qu'elles aient un petit budget, tout petit budget personnel, qui leur permettait d'exister, tout simplement. Et donc, évidemment, je me suis réfléchi, et puis j'avais appris qu'en Cerdagne, déjà les gens de la plaine venaient en été, comme il faisait très beau en Cerdagne, il faisait frais, montaient en Cerdagne et faisaient de location, mais chez l'habitant. Alors je m'étais dit, pourquoi ne pas l'organiser, pourquoi ne pas... Et je m'étais renseignée, et au niveau de l'administration, déjà, la DDA versait des subventions pour justement commencer à créer des hébergements. Et donc j'avais dit, puisque ça existe, il faut maintenant créer une structure qui le gère. Et c'est là que j'ai pris contact avec le national, parce que étant très jeune, donc à 18 ans déjà, j'avais un esprit un peu syndicaliste, un peu meneur de groupe, et donc j'avais déjà des contacts avec Paris, avec le CNGA, les jeunes agriculteurs. On m'avait envoyé en formation dans les cadres de la formation à l'IFOCAP, la formation des cadres paysans. Donc ce qui fait que ça m'a permis d'avoir une ouverture et de pouvoir créer le relais des gîtes, voilà, tout simplement. Si vous voulez, il y avait déjà beaucoup de structures qui existaient, mais désorganisées, sans un label de qualité, voilà. Il fallait restructurer tout ça.